Je vois que je vais commencer vraiment, c'est impossible. Enfin voilà, après j'ai repris quand ma petite sœur a commencé parce que j'avais pas envie qu'elle me rattrape. Moi je m'appelle Eve et j'ai 11 ans. Et moi je m'appelle Jade et j'ai aussi 11 ans. Harry Potter. Ah, J.K. Rowling. En fait c'est un garçon où ses parents ils sont morts dès qu'il est né. Et du coup il va chez son oncle et sa tante. Et il a un cousin, on peut dire, qui est hyper gâté alors que lui, il est maltraité. Un jour du coup il y a une lettre qui arrive, sauf que du coup son oncle et sa tante ils savent pas c'est quoi. Après du coup quand ils vont l'ouvrir ils vont se rendre compte que c'est une lettre de l'école de Poudlard. Du coup ils veulent pas que Harry la lise. Et l'école de Poudlard c'était une école de magie, hein, c'est pour dire. Du coup après il va recevoir plein de lettres. Ils vont finir par les brûler, ils vont déménager sur une île. Oui, ils vont déménager sur une île. En fait à Poudlard, il est obligé de recevoir la lettre, il est obligé de savoir. Et du coup il va dans cette école, le collège quoi. Il rencontre deux amis, l'un s'appelle Ron et l'autre Hermione, elle s'appelle Hermione. Et des aventures parce que il y a un grand sorcier, qui fait de la magie noire. C'est méchant, quoi. Et lui, il veut le tuer vu qu'il a réussi à résister à sa magie. Il a failli mourir. C'est pour ça qu'il a une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Et il va essayer de se défendre contre lui. Dans chaque tome, on retrouve ce sorcier qui s'appelle Voldemort. C'était super. Il y avait beaucoup d'aventures. Il y a certains livres où quand je les lis, j'en ai marre, du coup je prends les pages pour voir la fin de l'histoire et tout. Alors que là, je voyais même pas le temps passer. Ouais. J'étais vraiment intéressée. Les personnages sont hyper attachants. Ouais, j'étais aussi moi aussi. Le premier c'est plus fantastique, alors qu'après ça devient de plus en plus sombre. Il y a plus de morts, alors que dans le 1, je crois pas qu'il y ait eu de morts. Ah si, à la fin il y a juste un professeur. Comme elle a pris beaucoup de temps à les écrire, J.K. Rowling, il y a les gens qui grandissaient et qui étaient en train de les lire. Du coup, je pense qu'elle les a écrits un peu pour les plus grands du coup. C'est à la fois différent et à la fois pas différent parce que du coup, ils sont dans un collège, leur vie c'est normal et tout, c'est juste du coup leur cours, c'est différent. C'est de la sorcellerie, c'est pas vrai. Il y a juste un moment qui m'a dégoûtée, c'est dans le tome 6. Alors voilà, je préfère pas spoiler tout, donc j'ai pas vraiment envie de les lire. J'aime bien le 1, le 2, le 3, je les aime tous, voilà. Moi c'est le 7. Le dernier du coup. S'il y a plus d'aventures, on sait pas du coup si Voldemort il va mourir ou pas. À chaque fois à la fin il y a un passage où il est obligé de rencontrer Voldemort et qu'il y a un affrontement entre lui et Voldemort. Les livres ils étaient gros donc ça me décourageait. Je vois que je vais commencer vraiment, c'est impossible. Après j'ai repris quand ma petite sœur a commencé parce que j'avais pas envie qu'elle me rattrape. Moi les livres je les trouvais plutôt gros mais ça m'a pas du tout découragé. Ça a montré que l'histoire elle durait longtemps du coup juste le début, parfois il est un peu long. Oui. Au début, quand on démarre le livre, c'est un peu énervant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais après, dans le milieu du livre, quand on est vraiment dans l'histoire, on voit plus le temps passer.